Michel Asseret, on est au Lion d'Angers. Vous venez de sauter les chevaux. Hier, c'est adressé. C'est vraiment les tout derniers réglages d'un stage qui, a priori, s'est bien passé, même s'il y a eu des petits soucis. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, oui, bah on a fait un bon stage. C'est vrai que le stage partait difficilement parce qu'on est arrivé avec un Covid et Ça, Guirec c'était qui s'est fait, Stéphane, oui. voilà, et Guirec qui est tombé. Et Guirec, ça a traîné un peu parce que le docteur de l'équipe de France, Eric Favori, est venu. Pour finir, on a fait des rendez-vous. Il a eu une ponction du genou. Il avait un vrai hématome et il était encore soigné hier. Donc c'est quelque chose qui a été un peu plus embêtant que prévu. Il n'a pas trop mal à cheval, un peu pour marcher, mais à cheval ça va. Donc il n'y a pas de problème. Tout est rentré progressivement dans l'ordre. C'est vrai que notre grosse déception, c'est Héloïse, qui avait un cheval qui arrivait à point. Elle était une merveilleuse remplaçante l'année dernière. Elle avait vraiment joué le jeu, bien préparé son cheval. Là, son cheval allait très bien. Christophe adorait le cheval qui évoluait vraiment super bien. Et puis, c'est vrai qu'après le galop, et déjà, elle, le soir, elle avait un petit doute. Pas nous, à trotter, pas nous, même au trot du lendemain, mais elle connaissait tellement bien les pattes de son cheval, elle a demandé une échographie, on a vu qu'il y avait un petit truc, donc évidemment pas de prise de risque. Donc on est super triste pour elle, on va essayer d'être bon pour elle, parce que c'est une fille formidable, et Christophe lui a envoyé un joli message aussi, qui trouvait qu'elle avait vraiment beaucoup de talent, qu'elle faisait partie de ces championnes qu'il a la chance d'entraîner, donc c'est réconfortant, mais bon c'est vrai que je peux comprendre sa tristesse, et on est aussi très triste quand elle est partie. Là, le stage, on avait décidé en rentrant de Granville de s'arrêter là, un petit peu pour souffler un petit peu. La séance de dressage hier, c'était vraiment du stretching parce qu'on a bien bossé avec Christophe à Saint-Martin. Et là, ce matin, c'était une séance d'obstacles personnalisée avec leurs habitudes. On a bougé tous les souhaits de chacun, les systèmes de chacun. Les chevaux ont plutôt très très bien sauté. Les 7 chevaux qui ont sauté ce matin, parce que les 2 chevaux de Nicolas ont sauté. On a fait une bonne séance. Voilà, on est dans les préparatifs. On part vers 1h30. Moi je vais partir un peu en avance en tant qu'éclaireur, mais les camions vont partir vers 1h30 pour aller vers 16h là-bas. Puis installation à la fois des chevaux et des hommes. On a réservé un hôtel que pour nous, pour essayer de garder ce groupe bien ensemble, qui vit bien ensemble. Donc c'est agréable. Par le passé, on a bien su qu'un bon stage souvent apportait de bonnes performances. Là on a un groupe qui vit bien. Bonne ambiance. Hier soir, Guirec nous avait accueillis chez lui pour une petite soirée. On a passé un super moment. On a chanté. Enfin, bon, c'était très sympa. On a lâché un peu les gaz. Ça faisait du bien un petit peu de souffler et de rigoler. Et là, bah, il nous tarde de partir. Voilà. C'est souvent comme ça quand on part de Saint-Martin, on a envie d'aller combattre. Donc voilà, tout le monde est prêt. C'est dans le détail maintenant. Et puis on va voir ce que nous a préparé Pierre. Il paraît que c'est très joli. Nicolas emmène ses 2 chevaux là-bas? Non, non, Non. non. C'est Absolute qui a été choisi. Absolute part, mais on a préparé le deuxième cheval, le cheval d'Edith, jusqu'à la fin. Et il sera prêt à venir même mercredi si on avait un souci. On ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, sur un problème de transport, etc. Donc le cheval reste préparé. Il a sauté le premier ce matin, très très bien sauté. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer et il faut que les chevaux soient prêts. Et on a aussi un autre remplaçant que je ne vais pas nommer qui est aussi prêt au cas où il y avait besoin de dernière minute pour se préparer. À propos de remplaçant, donc Benjamin est rentré dans les titulaires. C'est pas un remplaçant au rabais. Non, non, c'est une jument qui est un peu jeune, qui manque encore un petit peu de métier, de dureté, mais qui a, comme disent les anciens, qui a un super Minitel, qui a beaucoup de bons résultats CSO et Cross, qui a besoin encore de s'affirmer sur les distances, qui a besoin de se durcir un peu sur le plat aussi, évoluer, elle est jeune, mais il était à la porte, et puis bah, ça va lui permettre de faire sa première sélection en équipe de France. C'est une très très bonne sauteuse, donc c'est intéressant d'intégrer, et je trouve que pour finir, on a 2 vieux, si j'ose dire, Gaspard et puis des jeunes. Donc c'est sympa aussi cette ouverture, surtout en France comme ça. On va essayer de bien rester dans notre bulle. Une compétition en France, c'est pas facile parce qu'on a beaucoup de gens qui ont envie de parler aux cavaliers, qui ont envie d'échanger, qui ont envie de conseiller, etc. Donc on a bien refait un briefing hier midi en disant évidemment on va profiter de l'énergie que nous donnent nos supporters et nos amis, mais attention de bien rester dans notre bulle pour pas sortir du cadre, quoi. Donc on garde un grand souvenir d'émotion au pain.
quand on avait été aux Jeux mondiaux, principalement grâce à Rodolphe et l'histoire de Rodolphe qui avait été un moment inoubliable. Mais on sait que devant notre public, mais ça va nous préparer pour l'année suivante, parce que les Jeux en France, ça sera aussi le même cas, mais attention à bien nous protéger et pas sortir de la compétition. D'accord. Comme ça, sur le papier, l'équipe, elle a l'air très facile à faire. Donc ça veut dire que Thierry nous réserve des surprises. Je sais pas. Pas de commentaires. Je sais pas, il me parle pas, Thierry. Non. Et je sais pas s'il y aura des surprises, mais il est vraiment toujours dans l'objectif de faire une médaille par équipe. Ça, c'est notre première volonté, c'est une médaille par équipe. Si après, en servant l'équipe, un ou deux cavaliers peuvent accrocher de l'individuel, on va évidemment pas se gêner, mais priorité une médaille d'équipe. Et avec, comme on sait, Thierry qui est un fin stratège, de fabriquer, de créer une équipe qui peut faire une médaille et avec la place qui va la mieux à chacun, selon les idées de Thierry, soit pour lancer le cross, soit pour assurer, soit pour protéger quelqu'un, soit pour... tout ça, c'est son savoir-faire et on va le laisser faire. Y compris préparer les Jeux de l'année prochaine? Oui et non, c'est un passage qui peut être intéressant, mais chaque épreuve est une épreuve. On court pas pour dire on va participer. Donc si les cavaliers qui sont là ont été choisis, c'est qu'ils sont bons et qu'on peut leur demander tout, mais on n'est pas dans l'optique de dire on va prendre du métier, etc. Non, on y va pour performer. Les chevaux sont prêts, les cavaliers sont prêts, notre système fonctionne et il l'a prouvé par le passé. C'est pas une épreuve de formation. Donc Marseillaise dimanche, obligatoire. Pas obligatoirement Marseillaise, on va déjà essayer d'en avoir une, qu'elle soit la plus belle possible, mais l'envie est là, comme jamais. En plus, je pense que Thierry arrive un peu en fin de carrière et c'est une des médailles qui lui manque. Il est 2 fois champion olympique par équipe, mais jamais en champion d'Europe par équipe. Plusieurs fois en individuel, mais pas par équipe. Donc, sincèrement, si les gars pouvaient lui offrir ça, ça me ferait super plaisir. Il ne reste plus qu'à battre les Anglais, il n'y a qu'eux qui font vraiment peur. Ouais, le sport, l'année dernière au championnat du monde, ils nous faisaient peur, ils étaient imbattables, ils ont fini 4e. Donc, nous aussi on faisait peur l'année dernière. Exactement, donc faut pas s'emballer. Même nous, on a un bon passage avec des belles victoires en Coupe des Nations, etc. Mais le grand sport, ça reste du grand sport. Les grands championnats, c'est une saveur particulière. Et ça va jouer dans le détail. Donc c'est bien ce qu'on leur a dit hier aux cavaliers, il faut rester dans notre bulle et pas s'occuper des autres, savoir faire ce qu'on sait faire. Et si on fait bien, on aura une médaille. Si on fait notre niveau, on aura une médaille. Après, on verra ce que font les autres. Et si les autres ont des soucis, ben, la médaille sera de plus en plus belle. Mais essayer de comparer ou se faire peur en regardant l'équipe anglaise, ça n'apporte rien. Évidemment qu'on les envie quand on voit le plateau de cavaliers pour le choix qu'ils ont. Mais moi, je suis fier des cavaliers qu'on a. Et même s'ils pensent qu'ils sont forts, on va pas leur laisser la faisabilité de faire une belle médaille. Le regard du juge, il y a eu quelques points de gagné sur le dressage avec Christophe, oui, il y a beaucoup d'échanges, il est hyper passionné, il est investi. L'arrivée de Christophe, c'était intéressant, mais c'est multiplié par 10, Thierry le disait encore hier soir, il a un investissement alors qu'il nous avait dit je ne peux pas vous assurer d'entraîner que vous, parce qu'il fait aussi les Allemands et les Anglais, et je crois qu'il a refusé les Suédois, mais il est avec nous, il fait des séances. Hier, il n'était pas là, il m'a demandé toutes les vidéos, il fait pas ça au rabais, et on a refait aussi à Saint-Martin une soirée, on a fait une soirée des jours de vidéo après le dressage, et il a refait l'œil du juge, que j'ai un peu fait avec lui. Voilà, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on doit montrer, où est-ce qu'on doit se protéger, où est-ce que les cavaliers montent avec cette idée-là dans la tête, dérouler la reprise bien sûr, mais savoir que c'est de la présentation en plus de la technique, et qu'il y a une commande de fait par le protocole, à nous de livrer la bonne commande, et si elle n'est pas parfaite, à nous de l'habiller le mieux possible. Et c'est vrai qu'il a mis beaucoup d'énergie dans nos chevaux, il a vraiment souhaité un bon fonctionnement, et là c'est marrant parce qu'il est parti de février où il nous a fait faire des grands cercles au trot et au galop, et on se demandait ce qu'on faisait, ce qui était dans le fonctionnement, et il a vraiment eu un programme progressif où on est rentré dans les mouvements pour arriver sur le stage final, sur l'attitude des chevaux de présentation et l'énergie souhaitée. Donc je pense que son apport, il a été super intéressant, et puis là on ne le savait pas, mais qu'il accepte de venir avec nous pour la France au Haras du Pin, c'est le plus pour nous. D'accord.
Bon, je vous retarde pas, vous partez dans Moi, 2 heures? je Bon. pars. Moi, je pars. Bon, bah merci beaucoup Michel, on se retrouve là-bas. D'accord, merci.